Le nombre de plaintes pour harcèlement psychologique ou sexuel au travail est en hausse au Québec. Il y a de nouvelles obligations pour les employeurs aussi qui sont entrées en vigueur dans la dernière année. La définition de violence à caractère sexuel a été ajoutée à la loi sur la santé et la sécurité du travail. Et on voit que le nombre de dénonciations est en hausse. Selon des données obtenues par TVA Nouvelles, le nombre de demandes traitées par les autorités de la santé et de la sécurité au travail, par la CNESST, a augmenté de 7 en un an. 6 300 donc demandes traitées en 2024 l'an dernier par rapport à 5 900 pour l'année 2023 où une partie des nouvelles obligations n'était pas en vigueur à ce moment-là. Qu'est-ce qui explique cette croissance selon la CNESST? On dit évidemment le mouvement MeToo, les changements aussi apportés dans la loi sur les normes du travail, mais aussi les campagnes de prévention et les campagnes de publicité. Vous allez voir une des campagnes de publicité en lien avec ce qui se passe au travail, avec le harcèlement possible au travail. Vous l'avez peut-être vu passer. Donc, on veut démontrer les effets sur la santé psychologique, la santé physique aussi qui peuvent amener à des absences lorsqu'il y a du harcèlement répété au travail. On en voit beaucoup depuis des années de ces campagnes de publicité. On va analyser cette hausse des plaintes pour harcèlement psychologique ou sexuel au travail avec Annie Boilard, qui est avec nous ce matin, spécialiste en ressources humaines, présidente du réseau Annie RH. Bonjour, Annie. Bonjour, Simon. Alors d'abord, peut-être commenter les chiffres qu'on vient de voir. C'est quand même une hausse substantielle, quand même 7 en un an. Oui, 7 un petit peu plus, c'est significativement. Ça veut dire qu'on en parle plus dans les organisations. Les gens sont de plus en plus informés, sensibles à la réalité, sont capables d'identifier de plus en plus qu'est-ce qu'est et n'est pas du harcèlement psychologique ou de la violence à caractère sexuel. On voit que ça a une incidence puis que tranquillement, ça prend son espace dans nos milieux professionnels. Donc, on parle de plaintes, évidemment, qui ont été portées à la CNESST, l'Autorité de la santé et de la sécurité au travail. Mais un employé qui penserait vivre un tel type de situation, qu'est-ce qu'il doit faire avec son employeur, peut-être, avant de se rendre aux normes du travail, comme on dit? Oui, ça, c'est une excellente question parce qu'il faut se rappeler que toutes les entreprises au Québec, peu importe leur taille, ont l'obligation de se doter d'une politique de prévention du harcèlement psychologique et de la violence à caractère sexuel et d'en informer les employés. Donc, toutes les entreprises, les employés ont des recours à l'interne pour faire évoluer une plainte s'ils le souhaitent. Ils ne sont pas obligés de passer par le mécanisme de l'entreprise, mais c'est quand même quelque chose à leur disposition. Et ça a généralement l'avantage d'être plus rapide comme traitement. En parallèle, ils peuvent aussi déposer une plainte auprès de la CNESST. Ce sont les chiffres qu'on voyait tantôt. C'est un processus qui est bien encadré également, mais parfois un petit peu plus long à démarrer. Donc, ça risque d'être un petit peu plus rapide si les gens vont dans leur entreprise, bien que ça demeure le choix de l'employé. Et on voyait qu'il y a eu des modifications à la loi, notamment sur la santé et la sécurité au travail qui touchent le harcèlement. C'est quoi concrètement qu'on demande de plus aux entreprises? Alors, ça, c'est un très grand chantier. Ça fait déjà plusieurs années qu'il y a eu la modernisation de la loi sur la santé et sécurité au travail. Il y a eu de multiples modifications, notamment pour les risques psychosociaux. Donc, les risques psychiques, les risques psychosociaux. On ne veut pas être trop technique, mais ce qu'on veut dire, c'est que notre législateur est venu encadrer la protection de la santé mentale de nos employés. Ce qui n'était pas encadré avant, si je comprends bien? Beaucoup moins. Beaucoup moins. La santé, on pensait plus à la santé physique de nos travailleurs avant la modernisation de la loi. Maintenant, c'est très, très clair. L'employeur a l'obligation de protéger la santé mentale de ses employés. Et c'est à travers tout ça que vient s'ajouter, parce que le harcèlement, qu'il soit psychologique ou à caractère sexuel, ce sont ce qu'on appelle dans notre jargon en ressources humaines, des risques psychosociaux, c'est-à-dire qu'ils vont accroître les risques que les gens vivent de la détresse psychologique au travail. Donc, c'est pour ça que l'employeur se doit d'intervenir sur ces éléments-là et les autres risques, incluant la charge de travail et autres. Et les gestionnaires dans les différents milieux de travail, ce ne sont pas nécessairement des spécialistes en ressources humaines, ils sont dans leur domaine. C'est quoi les conseils qu'on peut donner aux gestionnaires, peut-être qui sont moins au courant, qui gèrent des employés ou qui soupçonnent peut-être que quelqu'un dans son équipe peut être victime peut-être d'une forme de harcèlement? Qu'est-ce que cette personne-là peut faire? Alors, les gestionnaires se doivent de se tenir au courant des changements de la législation. Souvent, les gens de ressources humaines vont être une bonne source d'information. Autrement, l'entreprise, si c'est une petite PME où il n'y a pas de gens en ressources humaines, il faut suivre l'actualité. Il y a plusieurs choses qui changent. Pensons juste, par exemple, depuis 2025 pour les absences maladie. Oui. C'est une nouvelle législation. On ne compte plus comme avant. Avant, les absences maladie, c'était sur 12 mois, des fois l'année civile ou le calendrier de l'année fiscale de l'entreprise. Là, c'est par période d'absence. Il y a beaucoup de changements, incluant au niveau du harcèlement.
Et les gestionnaires se doivent de se tenir au courant parce qu'ils peuvent être interpellés par leurs employés. D'abord, ça vient encadrer leur propre comportement, ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire, puis comment accompagner leurs employés aussi à travers ça. Donc, puis on va comprendre, là, Simon, c'est pas simple pour les gestionnaires qui ont souvent une profession technique Bien aussi. oui. Là, ils maîtrisent Ils ne sont pas des expertise. spécialistes là-dedans, là. Exactement. Pour eux, c'est un peu en sus du reste des connaissances qu'ils doivent garder à jour. Mais là, présentement, nous sommes dans des périodes où il y a quand même beaucoup de changements au niveau du droit du travail. Il y a beaucoup d'éléments à garder en tête. Fait que ça incombe aux gestionnaires de se garder au courant. Où on se tourne évidemment vers des spécialistes. Mais la bonne nouvelle, c'est que les gens dénoncent. On en voit de plus en plus. Oui. Donc, au niveau de la société, on peut voir là, qu'il y a des comportements qui sont moins tolérés, évidemment, maintenant. Annie Boilard du réseau Annie RH, toujours un plaisir. Merci beaucoup, Annie. Ça fait plaisir, Simon. À bientôt.